Salut tout le monde, je vous fais un petit tuto, comment faire son mélange de temps. Bon, là, tu vois, j'ai encore tout ça à vendre, donc pour l'instant, j'en suis là, quoi. Donc, là, il y a 5 litres d'essence. Alors, je te montre déjà. Il y a 5 litres d'essence. Moi, j'utilise, pour faire le mélange, ceci. Tu achètes ça dans les magasins, c'est les récipients, c'est les récipients, c'est pour faire les gâteaux, c'est les recettes de cuisine, etc. Tu vois. Et comme tu peux le voir, ça va de 25 en 25. C'est-à-dire là, pardon, tu ne vois pas. Là, tu as 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Tu vois. C'est par tranche de 25. Après, moi, j'utilise commune parce que j'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour. Avant, j'utilisais la Elf 100% synthèse. Les bidons, ils sont bleus. Elle était un peu. La Elf, si tu veux, tu as moins d'odeur de fumée, etc. De cramé, on va dire. Du coup, maintenant, j'utilise ceci, tu vois. Tu vois, la 710. Et moi, je roule à 2,5%. Donc, pour calculer, c'est pas dur. 2,5%, c'est 25 millilitres. Tu vois, 25 millilitres pour 1 litre d'essence. Donc là, pour t'aider à calculer, si tu ne sais pas, je te montre. Alors du coup, je te disais, tu vas sur internet, tu tapes tableau mélange de temps, tu vois, et tu vas tomber sur des tableaux comme ça de mélange pour de temps. Donc nous, ce qui nous intéresse, tu vois, c'est de rouler à 2,5%. Donc là, tu cherches, là, il y a 5 litres, tu vois, donc c'est 5 litres, pardon. Donc tu sais que pour rouler à 2, ah putain, on va mettre comme ça, voilà. Tu vois, là, tu as 5 litres. Donc, tu sais que pour avoir 2,5% dans tes 5 litres d'essence, il te faut 125 millilitres d'huile. Donc, c'est pas compliqué. Tu tapes tableau mélange de temps, tu tombes directement là-dessus. 3%, c'est vraiment, c'est extrêmement rare, hein. Tu vois, même sur le 86 que j'avais préparé à crevette, moi j'avais mis 2,5%, ça suffit. Parce que avec les huiles, là, si tu veux, c'est la bonne qualité d'huile, tu vois, donc il t'arrivera jamais rien. Par exemple, si tu prends de l'huile Leclerc, bon là, je te conseillerais plus de mettre 3%, tu vois. Après, c'est un choix, tu vois. Donc là, voilà, donc moi j'ai 5 litres, donc je vais mettre 125 millilitres d'huile. Non, c'est là, pardon. Tu vois, pour 5 litres, 125 millilitres. Donc je mets 125 millilitres. Alors, ensuite, on va mettre ça là parce que le téléphone, je sais qu'il va sonner. Attends, je vais couper Internet. Cet après-midi, j'irai faire un tour auto, j'irai faire un test caméra en le mettant sur le casque pour voir ce que ça donne. Donc, 125 millilitres. Donc, 125, tu vois. Donc, 100 millilitres, tu vois. 125, je sais que c'est ici, tu vois. Là, il y a 150, 175, tu vois. Là, tu as 25 et 25, ça fait 50, 25 et 25. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, 125 millilitres, je sais que c'est ici, tu vois. Au petit trait, tu vois. Pour 5 litres d'huile. Ensuite, quand tu achètes ton bidon d'huile, tu vois, quand il est neuf, tu vois, tu le secoues comme ça. Parce que si tu veux, l'huile, quand tu la laisses dans le bidon, que tu l'achètes neuve, ça te fait une mini pellicule. Pour ceux qui boivent du café ou du chocolat, tu vois, quand tu laisses, c'est pour que tu comprennes, hein, c'est pas exactement pareil, mais ça fait un peu le même effet si tu veux. Ça te fait une pellicule, tu vois, sur ton chocolat quand ça refroidit. Tu vois. Bon, elle est pas chaude, mais tu vois, c'est pour que tu comprennes. Donc tu mélanges de ton huile, tu vois, comme ça. Bon, là, le bidon n'est pas neuf, mais c'est pour que tu comprennes. Donc, là, tu vois, j'ai le téléphone, il commence à sonner. Ah, tu m'excuses, hein, j'ai qu'une main. Attends, je fais une pause. Me revoilà. Donc on met ça là. Hop. Je dévisse un peu, tu vois. Il n'y a plus qu'à l'enlever comme ça. Donc on a dit 125 millilitres pour 5 litres d'huile. Tu vois. Donc je vais te montrer. Alors tu mets 125 millilitres. Bon, si tu mets à peine un peu plus, tu vois, c'est pas la mort non plus. Tu vois. Donc tu vois là, tu as 125 millilitres d'huile. D'accord. Vu que c'est par tranche de 25. Donc une fois que tu as fait ça, bon, tu n'oublies pas de reboucher ton huile, mon ami. Tu rebouches l'huile, tu vois. Jusque là, rien de compliqué. Donc tu ouvres l'essence, tu vois. Tu prends ton huile que tu verses dans ton bidon.
Voilà. Mais tu vois, quand tu relâches comme ça, tu vois, il reste toujours de l'huile au fond. Donc pour récupérer l'huile, eh ben, c'est pas bien dur. Déjà, tu vas commencer par mélanger un peu ton bidon là où tu viens de mettre l'huile. Je te pose la 2 minutes pour ton mélanger. Alors, tu mélanges ton bidon. Je vais mettre là, je vais choper ça pour te montrer. La Bessel à 80 balles. Ouais, parce que je la vends 80 €, c'est pour te dire. Donc tu vois, tu mélanges comme ça, vraiment, dans tous les sens. Ensuite, tu vois toujours là, tu réouvres ton bidon, tu vois. Et si tu as un doseur, il faut faire exactement pareil. Pour récupérer le taux d'huile qui te reste dans le récipient. Donc tu mets ton petit truc comme ça, moi je mets ça parce que tu sais, je t'en fous partout. Tu vois, tu récupères l'huile qui te reste dans ton doseur. Tu vois. Donc là, tu remets dedans. Et l'essence, tu prends du 98. Tu vas pas me foutre du 95 dedans. Ça va ruiner ton moteur. Les deux temps, ça marche mieux avec du 98. Et du 198. Voilà. Et là, tu remues, tu vois. Dans tous les sens. Tu ouvres de temps en temps pour faire évacuer. Ça fait une réaction chimique. Les gazeux, vraiment. C'est pour ça que l'admission, ça s'appelle la tenue gazeuse. C'est pas pour rien. Ils n'ont pas inventé ça comme ça. Voilà. Et là, tu vois ça, je vais poser là. Le bidon, tu vois. Je vais mettre ça là. Je la reprends. Et là, le bidon, si tu veux, là, j'ai mon mélange à 2% et demi pour 5 litres d'essence. Tu vois. Mais ça, si tu veux, là, je vais le laisser reposer 2 heures. Regarde, dans 2 heures, je te ferai une vidéo, si tu veux. Tu me la mettras en commentaire. Et 2 heures, si tu veux, je vais prendre mon donneur que tu vois ici, tu vois. Ou je crois que j'ai un tuyau exprès. Je vais le mettre dans le réservoir, tu vois. Et je vais ressecouer un peu le réservoir pour que ce soit bien, bien mélangé. Parce que normalement, quand tu le fais dans un bidon comme ça, moi je le fais dans des bidons de 10 litres, là j'ai fait pour le tuto, tu vois. Quand tu le fais dans un bidon de 10 litres, en fait, je le secoue et il faut que tu le laisses tout au garage, hein, parce que là, tu vois, la pièce, je la chauffe. Et si tu veux, il faut le laisser toute une nuit pour que les molécules d'huile et les molécules d'essence se mélangent bien entre elles. C'est pour ça qu'il faut mieux le faire dans un bidon que le faire dans ton réservoir. Parce que dans ton réservoir, quand tu mets ton essence, tu vois, que tu rajoutes l'huile, déjà, vous le faites avec des doseurs. Donc, tu vois, comme je t'ai montré, il reste toujours de l'huile dedans. Donc, ton mélange d'huile n'est pas précis. C'est pour ça que moi, je fais comme ça. Et là, les anciens, en général, ont fait comme ça dans un doseur, pour que ce soit bien précis. Et du coup, quand tu le fais à la station, ça, on va dire que c'est ton réservoir, tu vois. Tu mets ton essence, tu mets ton huile. Alors, je déconseille tous les trucs samouraï, vous savez, parce que c'est pas précis, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, tu mets ton huile dans ton réservoir, tu secoues, tu vois. Mais dans ton doseur, il reste toujours de l'essence. Ça veut dire que, par exemple, si tu roules à 2,5%, tu vois, dans ton doseur, bah, du coup, il restera de l'huile, donc ton taux d'essence, comment dire, ton taux de mélange, il sera pas à 2,5%, tu vois, il sera à 2,4, 2. Donc, à la rigueur, si tu fais ça dans ton réservoir, mais plutôt 3%, parce que tu sais que vu qu'il te restera quand même un fond d'huile dans ton doseur, tu vas tomber en dessous des 3%, et du coup, ton moteur, il sera plus en sécurité, tu vois. Pour ceux qui font leur mélange à la station, et du coup, ta moto, alors, faut éviter de freiner de l'avant et tirer avant-arrière, parce que à force, ça nique, ça fait travailler 2 fois plus les joints speed de la fourche. Vaut mieux que tu secoues ta moto de gauche à droite. Comme ça, ton réservoir, si tu veux, il faut que tu fasses comme ça. Comme ça, là, c'est bien mélangé. Mais bon, je déconseille de le faire à la station. Donc, je fais ça. Je te mets ça en ligne. Et cet après-midi, je vais aller faire un beau petit roulage ce manteau. Et puis, je vous dis à plus tard. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Je vous mets le lien Tipeee en description. Alors, c'est pareil, hein, parce que je continue d'aider des personnes, tu vois.
gratuitement sur Facebook, mais jusqu'à pas d'heure, tu vois. Donc voilà. C'est juste une petite demande d'aide, tu vois, parce que je peux te garantir qu'en ce moment, c'est pas facile. Voilà. Bon, ben tous, et à plus tard.